Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et comme vous avez dû le voir dans le titre et dans la miniature, c'est une petite vidéo qui change un petit peu d'habitude. Mais bon, je vous rassure tout de suite, je suis pas devenu un mec qui va se lancer à fond dans l'investissement Pokémon, qui va vouloir faire du business avec tout ça. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est juste un petit truc que j'avais envie d'essayer depuis un moment maintenant. Donc je me suis lancé. Bon, en gros, pour faire simple, en vrai, c'est essayer d'investir une petite somme d'argent et tout dans des items Pokémon. Hein, et laisser dormir pendant quelques petites années au placard. Et tout simplement essayer de les revendre plus tard. Pour voir si en fait on a réussi à avoir plus que la somme de base qu'on avait mis dans ces items là. Tout simplement. Bon, du coup moi pour essayer ça je me suis fixé la somme de 1000 euros. Donc ouais j'avoue que c'est plutôt une belle somme. Enfin en tout cas pour moi c'est plutôt une sacrée somme. Pour certains ça va être pas grand chose. Pour d'autres ça va être hallucinant, incroyable de mettre autant. Bah bref voilà chacun voit midi à sa porte. J'ai changé non? En vrai, ma base de réflexion, si on peut dire pour ça, c'est que j'ai réfléchi, je me suis dit, bah déjà c'est 1000 euros que j'ai pris de côté, on va pas se mentir, hein. Je pourrais pas sortir 1000 balles comme ça tous les mois. Mais voilà, du coup c'est de l'argent qui est sur un compte de côté, avec un taux d'intérêt à 3%. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai calculé un petit peu combien ça pouvait rapporter, tu vois, sur plusieurs années. Pas grand chose, on va pas se mentir. Et du coup voilà, je me suis dit en vrai, est-ce qu'en achetant et revendant des petits items Pokémon comme ça, est-ce que je peux pas faire mieux que voilà ce que ça aurait pu rapporter en restant sur ce compte. Et donc voilà, ça va être tout simplement le but de la manœuvre. Et qu'est-ce que je me suis acheté avec ces 1000 balles? Et bon, on va voir ça tout de suite. Donc voilà, pour commencer, on a du coup de la display, donc une petite display point de fusion. Point de fusion, parce que je pense que c'est une série déjà qu'on trouvait très facilement, parce que voilà, c'est une série qui a été plutôt boudée. On va pas se mentir, mais je pense que c'est une série qui, moi, est vraiment pas mal. Du coup, on a du Mew et du Ectoplasma là-dedans, donc je pense honnêtement que c'est une série qui, plus tard, elle va faire kiffer les gens. Donc je pense que ça se revendra assez facilement plus tard, donc voilà, je me suis dit, en vrai, cette petite série, ça peut être pas mal. Il y en a beaucoup en ce moment. Donc pourquoi pas tester. Bon après c'est sûr que c'est pas du évolution céleste, on va pas se mentir hein. Franchement si j'avais pu avoir du évolution céleste, bah ça aurait été cool. Je sais que ça aurait pu être revendu même 2-3 mois plus tard au double du prix. Mais enfin bref on s'en fout, moi j'ai fait avec ce qu'il y avait et voilà quoi. Je me suis pas cassé la tête non plus de ouf. C'est un petit délire, on verra bien. Donc voilà, de la petite display point de fusion, on en a 1, 2 et 3. Donc voilà, donc ouais en vrai je me suis pas cassé la tête à choisir 10 000 items différents. J'ai pris des items qui étaient faciles à récupérer et voilà, j'en ai pris plusieurs. Hein. Vraiment, c'était vraiment pas un truc où je voulais me casser la tête, je voulais juste tester ça comme ça. Donc voilà, on a 3 items point de fusion. Donc voilà, petite série avec du Ectoplasma, donc je pense que en vrai c'est plutôt pas mal. Je pense que dans le futur c'est une série qu'on sera content de retrouver. Ensuite, on continue avec toujours de la display, mais cette fois de la display de Tempête Argentée. Tempête Argentée, donc la dernière série du bloc épée et bouclier. Une série en plus plutôt cool avec la carte du Lugia alternatif qui est quand même une sacrée carte du tout le bloc, hein, en vrai, une des meilleures cartes du bloc épée et bouclier je pense. Donc voilà, je pense que pareil c'est une série qui était facile à trouver sur le moment et qui en plus fera plaisir à retrouver plus tard. Donc voilà, je me suis dit allez pourquoi pas du petit Tempête Argentée. Donc là j'en ai plusieurs pareil mais j'en ai que 2. Donc 2 tempêtes argentées, donc plus les 3 points de chance, ça fait quand même 5 displays, on est vraiment quand même sur une petite dinguerie. Franchement 5 displays quand j'ai commandé ça c'était assez incroyable. Donc voilà, pour faire ça déjà, pour pouvoir passer une commande aussi énorme mine de rien, il faut quand même avoir une boutique en qui on a confiance. Donc moi je suis content, j'ai acheté ça sur Carte Plus. Donc Carte Plus, je crois que j'en ai déjà parlé, ouais, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ouais, Carte Plus, c'est la fameuse boutique dans laquelle j'avais eu la box mystère là, avec les boosters mystères. Je sais pas si certains se rappellent. C'est dans une ancienne vidéo. Donc voilà, c'est une boutique que je recommande vivement. N'hésitez pas à les acheter parce que voilà, ils sont super cool. Les commandes, elles arrivent en parfait état, super protégées, super bonne communication. Enfin, c'est... Franchement, vous pouvez les yeux fermés et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai pu faire une commande. Voilà, parce que 5 displays, voilà, pour certains, c'est pas grand chose. Pour moi, c'était énorme. Hein. C'était une commande à plus de 900 balles. Donc voilà, c'était assez dinguerie. Donc c'est cool d'avoir une boutique en qui on a confiance comme ça pour pouvoir faire de tels achats. D'ailleurs si vous avez des petits achats à faire, n'hésitez pas à aller sur cette boutique. Je mettrai le lien de la boutique dans la description de la vidéo. Alors allez-y, faites-vous plaisir. Et du coup pour terminer, le dernier item, enfin les derniers items parce qu'il y en a plusieurs. Il s'agit de petites ETB Star étincelante. Donc ça pour l'anecdote c'est des items que j'avais déjà en fait. Tout simplement c'est pas des trucs que j'ai acheté pour ça mais j'en avais en vrai j'en avais 4, on va pas se mentir. À l'époque c'est... Et je sais pas pourquoi mais j'en avais acheté 4 ces ETB là. Et finalement en vrai c'est tellement pas rentable, enfin à l'époque à ouvrir les ETB, que je n'ai jamais pris le temps de les ouvrir. Même si en vrai
Il y avait un monde où j'en ouvrirais sûrement une pour tester. Mais voilà, mais j'ai tellement de trucs finalement que j'ai acheté à l'époque, il faut que j'ouvre que voilà. Bref, vous avez capté le délire, mais voilà, vu que j'en avais 4, je me suis dit, en plus Star Étincelante, c'est une série de jouer avec du Dracofeu et tout ça, donc je pense que c'est une série qui, pareil, plus tard, va faire kiffer les gens, donc voilà, je pense qu'ils seront contents de retrouver ça, donc je pense que c'est des petits items qui pourront se revendre assez facilement. Donc voilà, je me suis dit que j'allais en prendre 2, hop là, la deuxième elle est ici. Du coup voilà, que j'allais en prendre 2 et que j'allais mettre du coup avec les petits displays là pour ce fameux délire d'investissement. Donc voilà, je les ai cotés à 50 balles chacune, hein, ça doit être le prix que j'ai dû les payer à l'époque. Donc voilà, donc ce qui nous fait environ 1000 balles avec les displays. Et donc voilà, maintenant pour eux ça va être l'heure d'aller dormir pendant au moins 1 an ou 2. Et on verra si plus tard ils arrivent à me rapporter un petit peu plus que ce que j'ai mis. J'espère en tout cas. Bon bah ça y est, je vous ai tout montré, en vrai c'est une vidéo que je voulais faire depuis un long moment. Hein. La commande de display là, bah j'ai dû la faire il y a au moins... j'ai peur de dire une bêtise, mais ouais, c'était avant cet été, c'était même bien avant, ça devait être peut-être au mois de mai, peut-être avril, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, ça fait bien, ouais, 2-3 mois, peut-être même 3-4 mois que je voulais tourner cette vidéo, et je la tourne enfin, ça fait plaisir, parce que j'étais en train de trier justement tous mes items, pouvoir les ranger, parce que j'avais quand même quelques petits coffrets, quelques trucs qui traînaient. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment en même temps de faire cette vidéo. Et maintenant, j'ai hâte de voir le résultat d'un... ouais, je dis 1 an, mais non, il faudra au moins 2 ans, peut-être même 3, je sais pas. En vrai, je sais pas. Dans au moins 2 ans, on va dire. Et si, bah écoute, si je vois que, je sais pas, j'y pense pas ou quoi, ou je peux attendre encore un an de plus, on verra. Mais dans au moins 2 ans, on essaiera de ressortir tout ça. Et de voir, bah écoute, si on arrive à revendre déjà et si on arrive à revendre un petit peu plus cher pour voir combien on peut se faire en plus, tu vois. Avec les 1000 € de base, est-ce qu'on arrive à monter à 1200, 1300, 1500? Pourquoi pas 2000 €, ça serait incroyable. Mais bon, bref, on verra. J'espère que d'ici là, la chaîne elle sera toujours active et qu'on pourra faire la vidéo 2 ans après. Qu'est-ce que sont devenus les 1000 €? En vrai, ça sera marrant. Donc voilà, c'est une vidéo qui change, mais c'est un petit concept que j'ai envie d'essayer depuis un moment, d'investir une petite somme et de voir combien ça peut rapporter. J'avoue qu'en vrai, ça peut être risqué, hein, finalement. Il y a un monde où Pokémon, ça s'effondre totalement d'ici quelques temps. Et ça devient invendable finalement, donc voilà, ça peut être risqué. Mais en vrai, je me dis qu'au pire des cas, dans le cas où vraiment Pokémon, ça s'effondre et que du coup, tu peux tout simplement pas revendre ça plus tard, je me dis que c'est quand même des items super cool. Et au pire des cas, ça pourra toujours faire des grosses ouvertures en vidéo pour plus tard, en vrai de vrai, hein, franchement, parce que c'est quand même des séries cool, tu vois, c'est quand même des items sympas. C'est pour ça que j'ai choisi ça aussi, c'est parce que c'est des séries super cool. Hein, Tempête Argentée, bah, y a toujours le Lugia à aller chercher, donc ça pourra toujours faire un délire d'essayer de récupérer le Lugia si vraiment voilà c'est la merde et que ça peut pas se vendre. Pareil pour Point de Fusion, il y a du Ectoplasma, du Mew et tout, donc c'est voilà des trucs cool. Ou au pire des cas même, ça pourra toujours être un délire où j'ouvre ça plus tard avec mes gosses. Ouais, genre regarde ça fiston, on va pouvoir s'ouvrir des cartes Pokémon à l'ancienne. Enfin voilà, vous avez capté, je pense que dans tous les cas on arrivera à faire quelque chose. Bon bah du coup je pense que je vous ai tout dit, hein. J'espère que la vidéo vous a plu, même si c'est un truc qui change. Bah j'ai pas mal parlé, hein. Finalement j'ai montré quelques items plutôt cool, c'est vrai, mais j'ai surtout parlé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce petit format de vidéo qui change un petit peu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à lâcher le petit like, hein, comme d'habitude, ça fera plaisir. Dites-moi aussi dans les commentaires bah, si d'après vous ça va marcher quoi, il y a moyen que ça rapporte un petit peu, ou si pour vous non, franchement ça sera... Je pourrais peut-être revendre, mais au même prix que je les ai achetés, quoi. Donc voilà. Ou si carrément vous pensez que d'ici quelques années Pokémon ça sera effondré, ça m'intéresse. Il y en a qui pensent ça. En vrai, moi j'y crois pas. Je vois pas comment Pokémon ça pourrait descendre, je sais pas. Enfin bref, on verra, mais j'y crois pas trop ça. Mais voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires en vrai. Et pour tous ceux qui sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner parce que on vise toujours les 300 abonnés. J'ai trop envie de faire encore une ouverture spéciale pour les 300 abonnés justement. Donc voilà. Bon bah il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, du love sur vous. Allez, ciao!